Professeur Ziegler, bonjour. أهلا بك بروفيسور. الكثير من الشهادات تصف الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في حق الجزائريين بجرائم ضد الإنسانية. فرنسا استغرقت وقتا كثيرا حتى تعترف أنها حرب وتواصل نفيها لجرائمها. ما هو تعليقك؟ Il est vrai que les crimes commis par l'armée d'occupation française en Algérie étaient absolument effroyables et correspondaient parfaitement à la définition par les Nations Unies aujourd'hui de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il y avait eu le bombardement massif au napalm des villages, des milliers de paysans, hommes, femmes et enfants ont été brûlés par le napalm. Les prisonniers politiques ou prisonniers de guerre on ne les reconnaissait pas comme prisonniers, on les torturait systématiquement à la Villa Susini et ailleurs. Un livre a révélé pour la première fois en Europe ces crimes effroyables qui était la question de Henri Alec qui était interdit en France. Henri Alec qui était donc journaliste à Alger républicain, un communiste, mais qui avait pris fait et cause, bien sûr, par la libération d'Algérie. Le livre a été interdit immédiatement en France, mais a été réimprimé ici à Lausanne par Niels Anderson aux éditions de la Cité et a circulé très vastement en Europe. Donc le crime de la torture, Jamil Abouired, le frère de Ali Boumedjel, le frère du chef de la délégation à Albion, a été torturé, assassiné à Alger. Donc aujourd'hui même, chaque fois que je vais à Alger, je vais visiter le musée des martyrs qui a reconstitué d'une façon glaçante, effrayante, mais nécessaire pour les nouvelles générations, une chambre de torture telle qu'elle existait partout en Algérie. Donc rien au monde, aucun mensonge, aucun silence, aucune dénégation peut faire taire la réalité historique qui est celle d'une souffrance énorme, d'une politique criminelle de torture, d'assassinat massif commise pendant 7 ans par les troupes d'occupation française contre le peuple héroïque résistant d'Algérie. En quoi serait la France impliquée? فيما ستتورط فرنسا حين اعترافها بهذه الجرائم؟ Ça honorerait la France, comme par exemple le président Chirac s'est excusé et a reconnu les déportations juives durant la Deuxième Guerre mondiale. Au nom de la France, il s'est excusé, il a reconnu ce crime effroyable du vel d'hiver. لماذا لا يتعاملون بالمثل مع الجزائريين؟ Ça les impliquerait en quoi? Moi, personnellement, on est attaché aux valeurs fondatrices de la Révolution française, pour aller vite. Évidemment, la France qu'on aime devrait s'excuser, réparer et reconnaître les effroyables crimes commis contre le peuple martyr d'Algérie. Pourquoi il ne le fait pas? Je crois que ça a à faire avec une situation politique complexe. D'une part, il y a une multitude d'anciens Français ayant vécu en Algérie, ayant réintégré la France métropolitaine. Ensuite, il y a eu l'histoire des harkis, c'est-à-dire ces auxiliaires de l'occupant, qui ont été persécutés à juste titre par le gouvernement algérien indépendant, mais qui se sont repliés massivement en France, qui ont laissé des enfants, qui jouent sur l'opinion publique et qui sont en plus une force électorale. Et encore une fois, ce sont des explications pour le silence de la France insuffisantes, et ce qu'il faut exiger, c'est les excuses, les réparations et la reconnaissance des crimes effroyables commis, non pas par le personnel français politique actuel, mais par la génération précédente. J'ajouterais que les crimes contre l'humanité et crimes de guerre, tels qu'ils sont définis juridiquement internationalement par le statut de Rome qui a donné naissance à la Cour pénale internationale, ou par
la Convention sur le génocide de 1948, ces crimes-là ne connaissent pas de prescription. On ne peut pas dire, et aucun gouvernement responsable ou héritier des gouvernements responsables de ces crimes effroyables peut dire « eh bien, c'est trop tard, c'est passé, le temps a passé, c'est prescrit ». Selon le droit international tel qu'il existe aujourd'hui, le crime contre l'humanité, le crime de guerre, les violations des conventions de Genève ne connaissent pas de prescription. Et la nécessité de s'excuser, de réparer, de reconnaître ces crimes est une actualité permanente et ne disparaîtrait pas avec le temps. Deuxième question donc. السؤال الثاني يتعلق بمسألة فصل الصحراء والتجارب النووية المنفذة على أراضيها. معركة الاعتراف لم تكتمل بعد، الصور مرعبة والضحايا بالآلاف. ما هي قراءتك من المنظور القانوني؟ Il est évident que la France a toujours essayé, même parallèlement aux négociations d'Évian, a toujours essayé de garder le Sahara. Il a même eu un ministère particulier. Max Lejeune était le ministre SFIO du Sahara, et la France a essayé jusqu'au bout de retenir une part de souveraineté sur le Sahara, de ne pas accorder l'indépendance et la souveraineté totale sur l'ensemble de l'immense territoire algérien. La diplomatie algérienne est déjà très très efficace, elle est très efficace aujourd'hui, mais elle était déjà très efficace. Les services extérieurs du GPRA à l'époque étaient très efficaces et ont pu empêcher le détachement du Sahara, mais n'ont pas pu empêcher les essais nucléaires qui ont mis en danger la vie de probablement de dizaines de milliers de personnes, qui sont un crime qu'il faut condamner et pour lesquels non plus il n'a jamais eu d'excuses et de reconnaissance. Mais il est évident que les essais nucléaires français sur le sol algérien, qui ont provoqué certainement des milliers et des milliers de morts, sont et restent un crime contre l'humanité. Dernière question, si vous permettez. 60 ans après la 60 سنة بعد إعلان قرار وقف إطلاق النار واستقلال الجزائر، ما هي تمثلات الوثيقة إفيان على الذاكرة الجماعية؟ الجزائر الجديدة والتعاون المتعدد أمام جيوسياسة دقيقة. Il est évident et c'est très important de comprendre que le succès d'Évian, le cessez-le-feu, puis la naissance de la République algérienne en juin 1962 ont une signification qui dépasse de très loin l'Algérie elle-même. D'abord, l'héroïsme, le combat victorieux du peuple algérien a ouvert la porte à la décolonisation des colonies françaises en Afrique. 18 pays sont devenus indépendants entre 60 et 65 grâce à la victoire algérienne. Il est vrai que l'Algérie aujourd'hui n'est pas un pays comme un autre. D'une part, la dimension internationale de la victoire qui a établi un gouvernement anti-impérialiste, rigoureux jusqu'à aujourd'hui. En 1963, l'Organisation de l'Unité africaine est née à Addis Abeba sous la projection, la pression, l'égide de l'Algérie. Nasser, Ben Bella, Modibo Keïta étaient des acteurs essentiels, des fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, qui dès le début, avec l'appui décisif de l'Algérie, a appuyé les luttes de libération de l'époque en Afrique australe, la lutte de libération du Mozambique, de la Guinée-Bissau, de l'Angola, ensuite de l'ANC en Afrique du Sud, ensuite l'insurrection, la deuxième insurrection lumumbiste en 1964 au Congo. L'Algérie a joué un rôle essentiel dans la libération du continent. 1964, je prends un seul exemple, l'Akhtar Brahimi, futur secrétaire général adjoint, un homme tout à fait remarquable des Nations Unies, était
l'ambassadeur d'Algérie, donc de Ben Bella à l'époque, auprès de Nasser. Et Nasser et Ben Bella ont organisé, avec Lakhdar Brahimi, l'acheminement des armes aux insurrections lumumbyistes de 1964, qui ont été écrasées ensuite par l'aviation belge et américaine et par les mercenaires européens. Mais cette dimension internationale, Alger est devenue la capitale du tiers-monde pour aller vite. Où Che Guevara s'est ressourcé, a trouvé des alliés, des amis. Ensuite, les Palestiniens, jusqu'à ce jour, les Palestiniens ont un seul allié permanent et une fidélité totale, qui est l'Algérie. Je peux en parler parce que, enfin, dans mon tout petit... Et aussi pour les Sahraouis, allez-y. Et aussi pour les Sahraouis, parce que je suis conseiller au Conseil des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme, c'est 47 pays qui doivent, sur les 193 membres des Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme doit vérifier pour les 193 pays des Nations Unies la conformité de leur politique avec les exigences des droits de l'homme. Or, dans ce Conseil, l'Algérie joue un rôle jusqu'à maintenant tout à fait déterminant. Grâce à des grands ambassadeurs, je vais nommer que les morts, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres, Salah Dembri, qui était ça, et Idriss Chaïsiri, des grands ambassadeurs algériens, jusqu'à aujourd'hui, maintiennent la normativité de solidarité absolue, de défense absolue, avec le droit à l'autodétermination du peuple palestinien et le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Et cette dimension de fidélité absolue aux grands principes libératrices du droit de l'homme exercée par l'Algérie, par la diplomatie algérienne, qui est certainement avec la cubaine une des meilleures du monde, la meilleure du monde, efficace, compétente, c'est ce rôle d'Algérie de puissance protecteur des peuples spoliés, des peuples martyrs, notamment de Palestine et notamment de Sahraoui, est un facteur historique, politique, géopolitique essentiel aujourd'hui. C'est ce qui fait peut-être que أليست هذه دوافع لجر الجزائر نحو مستنقع التفرقة؟ ثمة حركات تدعو لذلك من جهة ومحاولات متكررة لضرب الاستقرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي. Via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, depuis son indépendance, et sa lutte exemplaire qui a ouvert la voie à la décolonisation en Afrique, non seulement la création d'une république forte, démocratique, telle qu'elle existe aujourd'hui, que l'Algérie est la grande puissance de la Méditerranée méridionale, c'est évident. Et comme elle est restée rigoureusement fidèle à ses principes fondateurs, au programme de la Soumma, pour aller très loin dans le passé, aux accords d'Évian, aux documents d'Évian, les ennemis sont nombreux. Et les tentatives de déstabilisation, de sabotage d'Alger par des mouvements séparatistes ou par cette effroyable attaque durant les années de sang, dans les années 90, par le FIS, par les GIA, par les groupes djihadistes, qui certainement étaient financés et téléguidés de l'extérieur, l'Algérie a beaucoup souffert pendant ces temps horribles, mais l'Algérie a survécu, a surmonté cette attaque djihadiste. Elle n'est pas à l'abri de nouvelles tentatives de sécession, de sabotage, de déstabilisation, à cause de sa politique de principe solidaire international, à cause de sa puissance, à cause de sa fidélité aux accords, aux documents d'Évian. Merci beaucoup, professeur Ziegler. Merci beaucoup.